Salam, assalamu alaikum. Ça sent trop bon chez moi. Ça sent le cake, ça sent la noix de coco. Aujourd'hui, c'est la noix de coco et le citron. Ah, oui, allente. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Le sucre semoule, la noix de coco. Ici, voilà, look apprécié, 4 œufs respectifs. Prenez des œufs blancs. Moi, j'en ai pas à la maison. J'ai pris des œufs bruns, mais prenez des œufs blancs. Ici, il y a de la maïzena, l'équivalent de 3 grosses cuillères. De maïzena, la maïzena. On va rendre le cake, mais vraiment, sponge aérien. C'est un cake l'équivalent des rochers noix de coco, là, qu'on trouve un peu de partout. Il va nous falloir également le yaourt ici grec, noix de coco. Noix de coco. Ici, j'ai pris un citron, je l'ai préalablement râpé et je l'ai pressé. C'est un citron entier. Hein. Ok, je n'ai pas pris 2, c'est un citron entier. On voit beaucoup de quantité, mais il y a seulement un citron. Le premier œuf, le second, le troisième et le 4. 1, 2, 3, 4. Et on va y incorporer le sucre semoule. On va mettre une petite pincée de sel. Vous n'allez pas la voir dans la vidéo, mais il y a une petite pincée de sel. L'arôme vanille. Et on va battre avec le batteur électrique pendant environ 5 bonnes minutes, jusqu'à ce que ça devienne bien crémeux, bien homogène. Juste ce qu'il faut où il faut. Lol. Et ensuite, on passera bien entendu au yaourt, le yaourt grec. La noix de coco, ne pas l'oublier, c'est des rochers à la noix de coco façon cake. Donc, c'est une recette de moi-même, hein, de Nassima. J'insiste. J'y incorpore les petites épluchures de citron. Il n'y en a qu'un seul de citron, je le réitère. Le verre moins un doigt de sucre semoule. Voilà, le verre que vous prenez au départ, vous l'utilisez. Hein. J'insiste. De sucre semoule, on va ajouter bien sûr le yaourt, l'arôme vanille. El morgen. Hein. El morgen. Aïe. Ouais, j'ai eu plein de personnes qui m'ont dit... non, mais j'ai trouvé comme le El morgen. Non, je vais mettre les pendules à l'heure. La pâte à tartiner, El Morgen, elle est unique. Voilà. C'est, même s'il y en a 10 000 à côté, hein. J'ai goûté la Nocciola, j'ai goûté la Saint-Lucie. Hein. Non, c'est pas pareil. Jitu. Arrêtez tous votre craquage, c'est pas du tout pareil. C'était juste une petite parenthèse. El Morgen, celle qui a été faite depuis plus d'1 an et que j'utilise, elle est unique. Voilà. Et elle est indétrônable. Quoi qu'il se passe en France et en Europe, elle est unique. Voilà. Faites un petit test de goûtez-la et puis vous verrez, elle ressemble à aucune pâte à tartiner. C'est d'ailleurs ce qui fait sa classe. Voilà, non, c'était une petite parenthèse, non, parce que je sais pas, tout le monde s'acharne sur les pâtes à tartiner, ce temps-ci, c'est incroyable, en essayant de combler le manque de cette pâte à tartiner, quand ils n'arrivent pas à la trouver, c'est juste de la folie, hein. Chaque chose est unique, voilà. Le pôle Nord, c'est pas le pôle Sud. Voilà. Donc là, on est passé au yaourt, on est passé à la noix de coco et on passe à 3 grosses cuillères à soupe de maïzena, condiment solide, et 2 verres de farine. Ça suffira amplement pour cette recette. On va avoir le rocher, noix de coco, qu'on trouve dans les supermarchés en sponge cake. Al dente. Il faut avoir bien sûr des moules en silicone ou des moules forme rosace, rocher, comme on voit dans les supermarchés. Ah là, c'est une belle recette. Aujourd'hui, j'avais envie. Moi, quand j'ai envie, il n'y a rien qui m'arrête. Hein. Je vais dans la cuisine, il n'y a rien qui m'arrête. Hein. Ouais, je suis tous les jours dans la cuisine. Mais je ne branche pas tous les jours ma caméra, mais je pense que je vais la brancher tous les jours. Cet algorithme, je sais pas ce qu'il a. Il a du mal à se réveiller quand même. Hein. Oh là, il est chiant. Hein. Mon papa communauté, regardez. La recette, elle est terminée. Voilà, je vais finir de tamiser. Je vais ajouter... Ah oui, là, il y a un petit truc magical. Il y a le sachet respectif de levure chimique vanillée et un sachet respectif de levure chimique à 11 grammes. Ce qui nous fait 11 et 8. Voilà. C'était un sachet à 8 grammes et un sachet à 11 grammes. Je vous montre la différence qu'il est vanillé. Vous voyez que la levure, elle est grisée. Hein. Vous avez vu? C'est de la levure, hein. C'est pas du sucre. Hein. Oh purée. Voilà, donc si vous avez 2 sachets respectifs de levure chimique à 11 grammes, ça passe. Hein. Si vous avez 2 sachets de levure chimique pâtisserie à 8 grammes, ça passe. Hein. Les deux passent. C'est juste, je voulais bien vous montrer qu'il faut mélanger l'arôme et le goût. C'est tout. Ouais, j'en perds ce soir. Aujourd'hui, j'en perds. Je sais pas pourquoi je dis ce soir. C'est YouTube. J'en perds moi. J'en perds tous mes outils, hein. Voilà, on va rien dire, on peut arrêter de dire des bêtises. J'en perds mes outils, mais regardez, hein, ils sont...
Ils sont encore al dente. Et le deuxième verre de farine, on prend toujours le verre utilisé au départ. Ah, on s'amuse, on rigole, hein. On bafouille, on s'amuse, on rigole. Voilà, je tamise et je vais citronner avec le jus de citron. Là, il est bien fermé et là, quand je vais légèrement touiller, mélanger, je suis pas fou rire là. Je vais ajouter le jus de citron qui est à l'intérieur de la petite fiole là. Et ça va décontracter la chose, ça va l'alléger, ça va la rendre homogène et ça va me donner un rocher coco mais juste al dente. La cuisson 150 degrés, 160 degrés, très lente, environ 50 minutes dans le moule à silicone. Vous me les laissez tranquillement, s'il vous plaît, tranquillement, bien cuire. Dès que c'est doré au-dessus, dès que vous voyez que c'est doré au-dessus, c'est dans la poche. Ça veut dire que vous allez obtenir exactement le même effet que moi. Légèrement marronné au-dessus avec des parties claires. Ah, il faut goûter ça, hein, c'est pas mal. Hein. C'est al dente, c'est bien sûr de Nassima. Ah, un degré d'humilité, oui, non, mais je suis à plein dans l'humilité. Je veux juste que cet algorithme s'enflamme. Ah, et tôt ou tard, il va s'enflammer. Hein. Je touille. Je tapote et je mélange. Vous suivez exactement ce que je fais, vous allez avoir exactement le même résultat que moi. Vous venez déverser dans vos moules respectifs, vous enfournez, il n'y a pas besoin de mettre du beurre dans le moule, hein. Vous arrêtez. Hein. Vous ne mettez pas du beurre dans le moule. S'il vous plaît, plaise. Ça va se démouler avec vos mains. Quand vous allez utiliser vos mains, vous allez réussir à démouler le cake. Vous avez vu cette préparation, elle est al dente. On part sur la noix de coco, le citron, on part sur des rochers, un rocher cake. J'ai jamais vu ça sur YouTube. Hein. Ah, on va faire dans l'inédit. Hein. On met tout à l'intérieur et on enfourne, regardez. Hein. Aïe, un moment de plaisir avec vous, regardez. Voilà. Donc là, je démoule, bien sûr. Hein, ça a passé 50 minutes au four. Là, je démoule, regardez. On s'assure qu'il va sortir, d'accord? Quand on va retourner le moule, il va pas sortir d'emblée. On va céder sans éclater, bien entendu, le cake. Et voilà le second. Il est parfaitement démoulé le premier. Hein. C'est pas que vous avez pas vu en vidéo, il est parfaitement démoulé. Le second, j'insiste, je le fais avec vous pour bien que vous voyez, regardez. Vous allez serrer de part et d'autre votre moule en silicone comme si vous saisissiez un sac ou autre. Vous allez serrer fortement dans votre main et vous allez tirer d'un coup. Et il n'y a rien qui va s'effriter, il n'y a rien qui va péter, il n'y a rien qui va éclater. Ça va être oui, al dente. Regardez. Aïe, comme les rochers dans les petits sachets là, dans les supermarchés. Hein. On peut tout faire en cuisine. Regardez. Waouh. Mais c'est bon, c'est al dente. Je vous invite à la refaire, à la refaire, à la partager et à la YouTuber. Mon peuple, ma communauté, assalamu alaikum.